T'es trail planner et tu souhaites te différencier de la concurrence, alors t'es bien tombé. Déjà, pourquoi se différencier de la concurrence? Premier enjeu, ça va être d'être le choix évident pour chaque prospect. Si une personne tombe sur ton compte, j'imagine que tu aimerais qu'elle sache directement que tu es le choix évident pour elle, qui va correspondre à ses besoins. La meilleure chose, c'est de tout simplement ne pas être comparé avec d'autres travel planners et d'être l'évidence. Ensuite, se différencier, ça permet de sortir de cette logique de commodité, là où seul le prix compte. Tout simplement, on va prendre l'exemple de l'essence. En général, je ne suis pas un expert en automobile, mais en général, on va aller chercher l'essence là où elle est la moins chère. Parce que l'essence est pareil partout. Toi, ton but, c'est ne pas d'être une simple commodité comme peut l'être de l'essence. Ça revient à la logique de départ, être une évidence. Le bénéfice à tout ça, ça va être de pouvoir mettre des tarifs premium, de faciliter la mémorisation. Les gens pourront t'identifier comme un travel planner à part entière et surtout, ça fera un avantage par rapport à la masse. Quel est l'état des lieux? Moi, j'estime personnellement qu'il y a beaucoup de travel planners qui sont similaires, surtout sur Instagram. Du coup, on va surtout retrouver des contenus génériques sur les réseaux sociaux, les mêmes types de posts, les mêmes conseils bateaux. Qu'est-ce qu'un travel planner? La différence entre un travel planner et une agence de voyage? Pourquoi faire appel à un travel planner? Qui suis-je? Il faut aller au-delà de ça pour se différencier. Du coup, c'est également pareil pour les Reels et pour les vidéos TikTok. Les offres, elles sont souvent les mêmes. Des offres en fonction des week-ends, des offres en fonction de la semaine, des offres en fonction du nombre de jours voyagés. Ce qui fait qu'au final, le message de tous ces travel planners se ressemble. Et notre but, c'est d'être différent de tout ça. Quelles sont les solutions pour se démarquer? Déjà, définir un positionnement unique. Dans ce cas-là, il faut choisir une niche ou un type de voyage précis. Par exemple, slow travel, éco-responsable, gastronomique, photo, solo, couple, voyage de noces, EVJF, EVG, etc., etc. Ton positionnement, ça passe également par l'histoire que tu vas mettre en avant, ton histoire personnelle, ton background, ton ADN voyage. En fait, tout ça, ça permet de créer une dimension humaine à ton personnage, à ton branding, et ça fait que les gens ils vont s'attacher à toi pour ce que tu es. Tu peux également soigner ton identité graphique et ta charte visuelle. Ça passe par les palettes de couleurs, les typographies que tu utilises, même les concepts en général que tu vas utiliser ou le type de photo que tu vas mettre en avant. Là, je vais te montrer un exemple que j'ai trouvé sur Instagram. Ça, c'est l'exemple de Charlotte, une travel planner. On voit tout de suite que son univers est très fort. Il y a une forte identité qui s'en dégage, qui fait qu'elle est extrêmement reconnaissable. Mais à part ça, tu peux également sélectionner des destinations ou des thématiques qui te sont exclusives. Tu peux travailler sur des territoires qui sont peu couverts ou proposer des circuits thématiques, par exemple, circuit des volcans oubliés. Là, l'idée, c'est de se dire, ok, il y a plusieurs personnes qui font Bali, il y a plusieurs personnes qui font l'Indonésie, il y a plusieurs personnes qui font la Thaïlande. Où est-ce que je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu? Bien évidemment, il faut également compter sur ta force. Il ne faut pas aller te nicher dans un endroit où personne ne souhaite aller. Une autre manière de te différencier, c'est par les canaux d'acquisition que tu vas choisir. Par exemple, le SEO avec Google et YouTube en utilisant des mots-clés très précis en fonction de ce que tu proposes. Exemple, que faire au Cap-Vert pendant une semaine? Et c'est là que je te propose de bosser ensemble. Si tu regardes mes vidéos, si tu vois plus ou moins qui je suis, tu sais très bien ce que je veux faire. Moi, je te propose soit de la prestation SEO, soit j'ai dans l'idée de créer un écosystème avec plusieurs sites pour travel planner, avec une chaîne YouTube centrale. Et donc, moi, dans l'idée, j'aimerais collaborer avec toi. Euh, je vais te créer un site qui sera dédié à ton activité. Tous les prospects que tu auras générés, ils te reviendront. On travaille pendant au moins 6 mois ensemble. Ça coûte de l'argent, pas très cher selon moi. 99 € par mois pendant ces 6 mois. Et pour te donner des chiffres, tout simplement, Casadi CV, mon projet, on va voir ça rapidement. Bon, c'est toujours la même chose. 153 demandes aujourd'hui. Que dire de plus? Et moi, ça fait 7 mois que le projet est lancé. 153 prospects. Bref, revenons à la vidéo, c'est pas le cœur du sujet. Le lien est dans la description par contre. Alors sinon, tu peux également participer à des groupes Facebook ou des communautés spécialisées. Et là, clairement, si tu prends un rôle dans ce genre de groupe, tu vas te positionner en tant qu'expert et il y aura beaucoup de leads qui seront à portée de main. Donc le but, c'est que toi-même, tu animes ces communautés de par ta présence en écrivant quelques posts, que tu répondes aux questions des gens et que tu noues des relations avec eux pour en faire des prospects et des clients. Après, on peut aussi penser en dehors de la boîte, tout simplement en faisant des collaborations hors sentier. Comme par exemple avec des influenceurs micro-niches, des partenariats locaux. Ces partenariats peuvent se faire avec tout type d'acteurs touristiques, des guides, des agences de location de voitures, des agences de voyage, etc. etc. Là, l'idée, c'est de trouver des stratégies qui sont peu communes, mais sans être dans l'absurde. Après, évidemment, en termes de collaboration, il y a toujours mon idée d'écosystème. Si ça te parle, il y a dans la description. Ou sinon, j'ai vu un site qui est spécialement conçu pour des travel planners, qui fait de l'organisation de voyages et qui fait ça avec des travel planners qui sont partenaires de ce site, je crois. Ça s'appelle Vialala. Je t'invite à jeter un œil. Je ne suis pas en collaboration avec eux, mais j'ai trouvé ça, ça peut être intéressant, peut-être. Mais sinon, il y a mon écosystème, encore une fois. Bref.
Après, tu peux également adopter une communication et un ton singulier. Comme je te le disais tout à l'heure, la manière dont tu vas parler de ton histoire, de ton ADN, ça va apporter un côté humain qui va faire que les gens vont s'attacher à toi. Là, c'est plus ou moins la même chose ici. Tu vas pouvoir raconter des anecdotes, tu vas pouvoir utiliser un récit personnel pour créer de l'émotion. C'est ce qu'on appelle le storytelling, tout simplement. Tu peux proposer des formats de posts originaux, genre des mini-séries sur Instagram. Il y a certaines personnes qui font ça, je trouve ça plutôt intéressant. Des highlights de tes voyages. Tu vas mettre des moments forts des voyages que toi, tu as déjà pu faire, comme des images. Tu peux également présenter une destination, une activité particulière. Ça, c'est quelques idées, mais bien sûr, va plus loin que de présenter simplement ton activité de travel planner. Pourquoi choisir un travel planner? Il y a tant de choses à faire. Mis à part ça, tu peux également mettre en avant une valeur forte, que ce soit le tourisme responsable, le soutien à une coopérative locale, le bien-être, la culture, l'immersion. Il faut se dire que toi, en tant que travel planner, moi, c'est ça ma valeur, c'est ça que je veux mettre en avant dans mes voyages, et c'est pour ça que tu dois venir avec moi pour l'organisation de ton voyage. La vidéo touche à sa fin, on va faire un petit récapitulatif des points que nous avons abordés. Ah, tiens donc, le plus important c'est d'aller dans la description, parce que déjà c'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Et plus sérieusement, ce point d'association, ça va vraiment te permettre de développer un nouveau canal d'acquisition. Ce sera forcément différent de la concurrence parce que pour l'instant, personne ne bosse avec moi. Et si tu bosses avec moi, t'inquiète pas que je vais t'amener des clients. Tu vas travailler sur le SEO, tu vas être sur YouTube également. Donc, viens dans la description. Maintenant, revenons à la vidéo. Pour avoir un positionnement clair et une niche précise, une identité visuelle forte et cohérente, être niché sur une destination, des thématiques exclusives, avoir des canaux d'acquisition ciblés et bien différenciés, avoir une communication originale et alignée sur ses valeurs. Dernier point, le plus important, c'est que je pense que le focus, plus la patience, plus la persévérance, c'est égal au succès. C'est ce que je veux dire. Bref, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager. Partage-la, c'est très important. J'ai besoin que de me faire découvrir. J'ai à peine de commencer. Actuellement, je sors 2 vidéos par jour parce que c'est le début, tout simplement. Il faut que j'expose mon offre au maximum de personnes. Donc, si tu pouvais m'aider à ce sujet-là, je t'en serais reconnaissant. Et surtout, comme d'habitude, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Donc, bon courage à toi dans cette aventure. On persévère, on avance ensemble et à bientôt, tout simplement.